la région de Kipro a bénéficié de la mise à disposition de 22 sages-femmes dans le cadre du projet initiative de développement sage-femmes et UNIPR avec l'accompagnement du partenaire luxembourgeois. Donc, en tout cas, pour l'impact, on peut dire que l'apport de ces sages-femmes est vraiment inestimable. Il y a les 22 structures de santé qui ont bénéficié en tout cas, de la mise à disposition de ces sages-femmes. Donc, nous venons de voir tout à l'heure au niveau des indicateurs, les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant, les indicateurs SRPF de manière générale, qui ont sensiblement évolué dans le sens positif. Donc là, c'est vraiment l'article du projet. Et déjà, de 2023 à ce jour, vraiment donné des résultats très satisfaisants. Donc c'est le lieu, en tout cas, de encore une fois, de remercier les partenaires UNIFIA et solliciter, n'est-ce pas, davantage un accompagnement pour une deuxième phase, pour davantage consolider les acquis qui sont là. Le constat, c'est que depuis leur arrivée, n'est-ce pas, on a vu tous les indicateurs SRPF, notamment la CPN, les CPN1, CPN4 qui ont évolué, l'accouchement assisté, la consultation postnatale, les taux de prévalence contraceptive, l'aspect 3+, donc par rapport au TPI, soit préventif, mais soit intermittent par rapport à la sulfadoxyde de méthamine chez les femmes enceintes, également même les TD, les taux de couverture vaccinale par rapport au tétanos, TD rappel, vraiment qui ont beaucoup évolué au niveau de la région et surtout au niveau spécifiquement au niveau de ces sessions bénéficiaires. Donc, c'est pour dire vraiment tout, en tout cas, toute la valeur ajoutée, en tout cas de ces sages-femmes par rapport à l'amélioration, n'est-ce pas, des indicateurs clés en matière de CRPF. Donc, vraiment, la région se réjouit beaucoup. Donc, nous ne cesserons jamais assez de remercier les partenaires de l'UNIFIA pour tout l'accompagnement multiforme. Spécifiquement dans le domaine de ce projet, en tout cas l'initiative de déploiement des sages-femmes. Effectivement, il y a également des défis, n'est-ce pas, par rapport toujours à cette initiative de déploiement des sages-femmes, notamment la formation continue des sages-femmes. Donc, je pense que lors des échanges de sorties sur certaines thématiques, notamment PBG, n'est-ce pas, sur la prise en charge des jeunes. Donc, il y a lieu de penser à des renforcements de capacités sur certaines thématiques, comme qui sont d'actualité, les thématiques pertinentes, notamment comme le PBG. Mais déjà, je pense que nous sommes dans la mouvance des formations sur la gestion des hémorragies, la paix, et ces thématiques également qu'on va intégrer, en tout cas, je pense, dans les mois à venir. Donc, le grand défi reste la pérennisation de l'approche. Donc, je pense que les réflexions sont dessus. Il y a déjà des atouts par rapport à certains projets qui sont là, notamment des financements basés sur le résultat. Mais aussi, on a eu ces réflexions pour évaluer, n'est-ce pas, la capacité financière des ASACO et les entreprises qui ne sont pas à mesure financièrement de supporter les charges de ces sages-femmes, c'est de voir comment les renforcer en termes d'AGR, n'est-ce pas, pour pouvoir donner une certaine capacité, une certaine autonomie financière à pouvoir supporter la charge des sages-femmes. Et ce sont ces pistes-là qui pourront nous aider à aller vers la pérennisation, n'est-ce pas, la pérennisation de l'initiative. Donc vraiment, la région de Kipro se réjouit sincèrement d'avoir bénéficié en tout cas, de l'accompagnement des partenaires UNIFIA dans ce domaine-là. Donc c'est le lieu de remercier en tout cas en nom de la directrice régionale de la santé de Kipro, de remercier sincèrement les partenaires UNIFIA et le Bayer Ligue vraiment pour le financement de cette initiative.